Voilà, je suis prêt. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Horror Arkham en jeu de cartes. C'est le quatrième scénario de la civilisation oubliée avec Daisy Walker que je joue en, en standard mais avec un deck aléatoire. Alors j'ai pas encore pris mes jetons. Vous voyez, je commence la vidéo et tout n'est pas prêt encore. Hop. Alors, hop, je vais prendre encore mes petits jetons. Et donc, quatrième scénario qui est très difficile puisque le but ça va être de vider tous les lieux de ces indices. Il y en a 6 en jeu, mais il va falloir les faire popper. Et tant que je ne les ai pas, ben déjà j'ai pas d'indice, donc ça va être compliqué. Bon, j'ai déjà fait toute la mise en place. Alors avant de commencer la partie, je voudrais vous faire part donc des 5 XP que j'ai gagnés lors du dernier scénario que j'ai dépensé. Et je vais vous montrer donc les différentes modifs que j'ai apportées. Donc la première modif, c'est l'upgrade du vieux grimoire qui passe donc à 3 XP. Voilà, ça c'est la première modif. La deuxième, c'est donc j'enlève l'appareil photo. Je crois que j'ai oublié de sortir la carte. J'ai mal préparé mon truc. C'est la bibliothécaire adjointe que j'ai intégrée dans mon deck. Voilà. Donc la bibliothécaire adjointe qui me permettra éventuellement donc de remonter le vieux grimoire et de jouer un autre livre à la place. Voilà, donc ça, hop, je le mets dans mon deck. Je rappelle, donc, j'ai pas dépensé 3 XP pour enlever l'empoisonné. Donc, je suis toujours empoisonné. Je pense pas que sur ce scénario, il y ait de grosses incidences. Je pense que c'est pour plus tard. De toute façon, j'ai des médicaments. Donc, voilà, je suis dans le vif du sujet. J'ai un charisme et j'ai toujours la distillation alchimique qui n'a pas bougé. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout les modifs. Donc on avance dans 8. On avance dans 8 fatalités. Et l'objectif, après que le premier lieu, Tenno, machin, entre en jeu, suite à une exploration fructueuse, on avance. Voilà. Voilà, bon, moi je suis prêt à démarrer. Alors ça, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre par là-bas. Voilà, parce que bon, j'en ai pas besoin tout de suite. Voilà, donc ça peut rester là-bas. Il faut aussi que je choisisse le lieu de départ. Bah, je vais prendre celui-là parce que c'est le plus proche de moi. Alors, subissez un dégât ou une horreur, piochez la carte du dessus du deck Explo. D'accord, parfait. Bah écoutez, je pense être prêt. Bah, enfin, on va faire la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le deck rencontre. Ça, c'est mon deck exploration. Alors, qu'avons-nous en main de départ? Alors, j'ai déjà un hanté que je ne peux pas prendre. Et donc, j'ai une invocation occulte, le pouvoir de l'esprit, Witten Green et la détermination exemplaire. Alors, Witten Green, c'est intéressant pour aller chercher des livres, mais c'est pas la version, c'est pas la meilleure version. Après, elle peut prendre... J'ai quand même tout envie d'enlever, en fait. Il n'y a rien, je cherche vraiment un bouquin ou un autre allié. Je vais peut-être juste garder Witten, qui me permettra peut-être éventuellement d'encaisser des dégâts. Et puis je vais changer les 3 là, les 4 là. Alors, avec Witten, j'ai un documentaliste, le docteur William Melson, un segment d'Onyx et le livre des psaumes. Parfait. Bon. Eh ben, on va commencer. On va commencer. Donc, première action pour 2. Je vais jouer un documentaliste. Je vais aller chercher un bouquin. Alors, je sais pas lequel, par contre. Parce que j'en ai 2 qui sont très intéressants. Il faudrait peut-être que je mélange ça dans mon deck avant. Alors, peut-être que je vais jouer le grimoire. Parce que le grimoire me permet de vite me mettre en place.
Deuxième action. Je vais pour 2 ressources poser un vieux grimoire. Il vient en jeu avec 2 secrets. Et il suffit de l'incliner. Et je vais le faire. 1, 2, 3. Et de rajouter une carte. Je vais prendre une invocation occulte. Ça peut toujours servir. Et il me reste une... J'ai posé le bouquin. Et il me reste une dernière action. Alors, est-ce que je subirai pas tout de suite déjà un dégât, une horreur? Pour piocher, je sais. Ou alors je pose... Non, je vais peut-être poser Melson. Même s'il ne me sert pas. Pour peut-être encaisser un premier truc. Ou ah non, non, si j'ai un ennemi, il vaut mieux que j'aille le buter. Ok. Donc je vais peut-être prendre une ressource à la place. Le livre des psaumes, il est sympa aussi. En dernière action, je vais prendre une ressource. J'ai quand même besoin de ressources dans ce jeu. Fin du tour. Pas d'ennemis. Je réinitialise tout ça. Je pioche une carte. Pouvoir de l'esprit. C'est pas mal le pouvoir de l'esprit. Je gagne une ressource. Je mets une fatalité. Hop. Et on commence avec une mystérieuse mélopée. Donc je dois placer 2 cultistes. Non, 2 fatalités sur le cultiste le plus proche, mais il n'y en a pas. Donc je vais aller en chercher un en jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit aux acolytes? Qu'est-ce que j'ai le droit encore? Le culte de la fraternité. Lui. À la limite, lui, je pourrais peut-être tout de suite le buter. Comme ça, c'est fait. Mais après... Alors, je vais prendre un petit cultiste comme ça, un petit acolyte. Parce qu'ils sont pas très dangereux pour le moment. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là où je peux aller rapidement. Je vais peut-être aller là, puisque c'est l'autre lieu de départ. Je peux y aller encore assez vite. Je peux aller le tuer avec le pouvoir de l'esprit. Parfait. Et il vient avec une fatalité. Bon, j'ai du temps pour le gérer. Parce qu'on est au début du truc. Donc, première action. Je vais utiliser le grimoire. Alors, je pourrais mettre une détermination exemplaire pour pas trop cher. Ou je peux jouer le sac à dos. Je vais peut-être jouer le sac à dos. Gratuitement. Pour 2 de moins. Ah, alors attendez, celles-là, elles vont où? Elles retombent dedans déjà? Faut lire. Alors, cet investigateur cherche une carte parmi les 3 du dessus, la pioche et mélange son deck. Donc, d'abord, je la pioche. Une fois que je la pioche, et je mélange son deck. Ensuite, ah non, il y a un ensuite. Donc, et je mélange mon deck. Voilà, donc ça, c'est mélangé dedans. Ensuite, je peux dépenser le secret pour jouer cette carte en réduisant son coût de 2. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et cela me permet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, amélioration. Ça, c'est un objet. Un allié. Non, non. Ah bah, j'ai qu'un seul objet dedans. C'est le... Bah, c'est pas mal comme objet. J'en ai pas besoin tout de suite, par contre. Ok. Donc,
Première action. Première vraie action. Je vais payer une ressource et jouer Melson. Une deuxième action, bon, on va commencer. Hein, je vais prendre un dégât, une horreur. Je vais prendre une horreur. Le mettre ici. Et je vais piocher la carte du dessus. Ah bah, bien, on commence. Effectuer un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, soit je perds une action, soit je subis une horreur. Ok. Bon, ben, est-ce que je booste ça? Non, je peux prendre encore. Je peux prendre, je peux perdre une action. Ouais, on va faire ça. On va perdre une action au cas où et prendre une horreur. Ouais. C'est un -3, donc j'étais à 3 pour 3. Donc je perds une action et je prends une horreur. Et je prends une horreur. Ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais bon. Bah, c'est la fin de mon tour du coup. Il y a les ennemis, bon ben, ils sont pas chasseurs. On gagne. On gagne une carte. On gagne une ressource. On met une fatalité. Et je subis un dégât. Parce que je suis empoisonné. Il y a quand même le poison. Et un deuxième acolyte. Ah bah dis donc. Ah. Je vais le mettre là-bas. Comme ça, je fais une... Comme ça, je me fais une petite... Ok. Bon, ben on va commencer avec le vieux grimoire. 1, 2, 3. Alors, une distillation alchimique, c'est pas mal. La distillation alchimique, ça serait sympa. Je peux la jouer, je peux la vider. Ça me permet de me déplacer de 2 fois. Je pourrais directement aller là-bas. Première action. Deuxième action. Puis après, je peux taper avec le pouvoir de l'esprit. 2 fois sur les acolytes et puis les tuer tous les deux. C'est audacieux quand même. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'ai plus de charge dessus. Par contre, j'ai les fioles. Je vais essayer de gérer les acolytes. Ok. Bon. Donc, première action. Je vais faire mon distillat. Je vais faire un test. Je suis à 5 pour 1. Et en cas de réussite, je choisis une option parmi les 4 possibles. Donc, se déplacer de 2 cases, ça serait pas mal. Ah bah non, ça ne marche pas. Bon, alors, on va changer le... On va changer notre fusil d'épaule. Parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Qu'est-ce que je vais faire? Bon bah je vais prendre un... Oh là là. J'ai pas de bol quand même. Hein. Est-ce que je prends 2 ressources et que je joue après Milan Christopher ou Witten? Green, elle me permettrait également de... Ouais. J'aimerais bien jouer la bibliothèque.
bibliothécaire adjointe en fait. Non, bah pour 2. Peut-être jouer ce truc. J'ai deux slots additionnels. Oh, ça me sert à rien là tout de suite. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est le plus rentable à jouer là tout de suite? C'est compliqué. Ça me fait chier ça d'avoir raté le test sur la distillation. Parce que là maintenant si je vais jusque lui, en fait j'aurais voulu utiliser le pouvoir de l'esprit, je le ferai au prochain tour. Hein. Donc on va temporiser. On va temporiser, on va piocher une carte. J'ai assez de ressources pour le moment. On va déjà piocher une carte. Détermination exemplaire, ça peut toujours servir. Et j'ai 7 cartes, donc ça sert à rien. Je vais piocher la 8e après. Et on va... Bah on va découvrir un lieu ici. Ouais, on va faire ça. Eh ben, ça marche. Les bois sacrés, c'est le bon icône. Alors, tant qu'on est dans les bois sacrés, on augmente de 2 le coût de chaque carte qu'on joue. Et tant qu'on enquête dedans, ça perd -1 de valeur occulte pour chaque soutien qu'on contrôle. Bon, ça va, j'ai 4 soutiens. Ok, eh ben, il y a un indice dessus. Par contre, donc, j'ai fait franchir le seuil. J'ai fait ça. Donc, après que le premier lieu est entré en jeu, ça marche. Alors, l'investigateur qui vient de mettre en jeu un lieu machin, suite à une exploration fructueuse, doit effectuer un test de... Oh, il faut faire un test de volonté à 4. Bon, bah écoutez, le livre et la détermination. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, je dois chercher une faiblesse, folie ou blessure. Non, ça c'est chiant ça. Et la mélanger dans son deck. Ah, donc ça reste pour toute la campagne? Non, ou juste pour ce scénario? Bon, vaut mieux assurer quand même. Je vais rajouter un plus 2. Je suis à 5 pour 4. Ouais. 5 pour 4. Allez. Oh! Et ça, c'est à l'envers, ça. Bon, ben écoutez, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est défaussé. Merde, il faut que j'aille chercher mon classeur. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Je vais essayer de trouver mon classeur et puis de quoi piocher aléatoirement une folie ou une blessure. Je suis obligé de vous laisser 2 minutes. Ah là là là. Alors, classeur, il est là. Voilà, bon ça va, j'étais pas bien long. Et tout mon matériel était pas trop loin. Bon, ça je vais mettre de côté. Alors, là donc j'ai mon classeur. Que voici. Hop, et j'ai toutes mes faiblesses qui sont là-dedans. Alors, comment moi je fais pour sélectionner au hasard? Ben, en fait, j'utilise des dés. Et le premier dé me donne une page. Donc, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Si je fais 8, 9, 10, ben je relance jusqu'à avoir une page convenable. Et ensuite, eh ben, je relance un deuxième dé pour savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, jusqu'à ce que ça tombe sur quelque chose. Voilà. Donc la première page 2. Alors, on va aller voir la page numéro 2, qui est la page ici. Et ensuite, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chronophobie, c'est une folie. Et il me semble que les folies, ça marchait. C'était folie, blessure. Voilà, donc je rajoute chronophobie à mon deck. Ah. Bon, ben c'est tchouk. Et je le mélange dans mon deck. Alors ça, il faudra quand même que je regarde après si je dois la garder ou si je dois la jeter. Ok, c'était ma dernière action.
Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Objectif, trouver un chemin vers le Nexus en découvrant tous les indices sur autant de lieux ténaux que possible avant d'être à court de temps. S'il y a 6 lieux avancés. Ok. Donc ça, c'est fait. Bon, comme je vous ai dit, hein. Bon, bah voilà, c'était la fin de mon tour. Je remets les 2 petites fioles sur la distillation. Alors, tchac, 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 tchac. Et je gagne une carte. Alors, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd -1 et vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Donc je peux éventuellement vider celui-ci. Et je gagne une ressource. Bon, pas mal ça. Du coup, je mets une fatalité, je suis à 3, 4, 5. Et j'ai un magicien de l'ordre. Décidément, il y a du people. Alors, le magicien de l'ordre. Ah! Peut-être aller plutôt découvrir celui-ci. À la fin de la phase... Ah, j'ai pas pris le dégât, je crois, tout à l'heure. Il fallait que je prenne un dégât, une horreur. Je vais quand même pas tuer Melson. Alors, à la fin de la phase du mythe, placez une fatalité... Ouais, d'accord, donc lui, il aura une fatalité. Dans un lieu vide aussi. Hein. Oh là là, il y en a plein. Alors moi, pour un deck qui ne gère absolument pas les ennemis, je suis servi. Hein. Donc, fin de la phase de mythe. Je vais faire ça peut-être. Ah merde, attendez. Non, il y a les nouveaux. Alors attendez, où est-ce que je peux, comment je peux faire? Parce que du coup, oui, il faut prendre en compte le fait que, alors là, je peux toujours y aller et je peux toujours aller par là. Par contre, je ne peux plus aller par là ni par là. Donc ça, il faut que je les change. C'est comme ça maintenant. Ça, c'est chiant. Parce qu'à chaque fois que je découvre un lieu, il faudra toujours que je fasse gaffe. Bon, alors, on va aller chercher une carte hein, avec le vieux grimoire. 1, 2, 3. Bien. Ah, j'ai le journal. Un journal des rêves. Celui-là, il est pratique. De toute façon, hein, j'avais pas vraiment le choix. Hein. Là, c'était la peste, le choléra et un truc cool. Bon, je l'ai choisi, mais pas vraiment. Ok. Donc ça, c'était mon action gratuite. Donc, je recommence la distillation alchimique. Le but, ça va être de faire 1, 2. Comme ça, je prends les 2 sur moi. Et j'essaie de tuer avec une invocation occulte les 2. Parce que là, ça commence à piquer. Donc, première action, je fais ceci. Parce que là, on est à 6. Je peux le faire encore au tour suivant. Je peux le faire encore au tour suivant, en fait. Hein. Non, bah alors, non. Ce que je vais faire, parce que je préférais avoir l'essence onirique pour le faire. Donc, première action. Je vais jouer ça pour 2. Donc, j'ai pas fait la distillation. J'ai 2 slots et quand je joue un tome, deuxième action, je vais jouer le journal des rêves. Bah, c'est pas une action du coup. Ça, hop, ça se défausse. Ah, ah bah non, 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 stop, stop. Ouh là là, ouh, non, on recommence. On recommence. Tous les trucs que je joue, ça coûte trop cher. Donc non, 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 non. Donc je refais mon tour. Donc, bah, du coup, première action, je vais faire ce que j'avais dit. Je vais dépenser ça. Je vais faire un test
ici à 2, à 1, je suis à 5. Ça doit aller, hein, ça doit passer. Moins 3, c'est bon, ça passe. Je vais me déplacer de 2 fois. Donc je vais aller ici à Zocal, machin, ici. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Tant que vous êtes dans machin, vous ne pouvez pas gagner de ressources et on dépense 3 ressources. On pioche la carte du dessus du deck rencontre, du deck exploration. Ok. Là c'est ok. Et donc lui il vient sur moi. Et ici, oh, j'espère que c'est pas un truc qui me dit vous pouvez pas jouer de soutien ou de machin. Zocalo, défaussez des cartes de votre main pour un coût total d'au moins 5. Piocher. Ah ouais, d'accord. Ici, il faut piocher, il faut défausser des cartes. Ok. Maintenant que je suis là, je vais pour une ressource. Donc, le lieu est révélé. J'avais 4 ressources au début. Hein. Donc, pour une ressource, je joue position avantageuse. Et je vais déplacer ce truc-là ici. Jusqu'à la fin du tour, vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Voilà. Donc j'ai fait ça. En fait, je m'en fous. Je peux le faire plus tard. Je peux le faire quand j'aurai... Non, je le fais pas. Je le fais pas. Ensuite, pour une ressource, je vais faire le pouvoir de l'esprit. Et je vais faire des attaques. Tout basé sur ma volonté. Alors, pour 2 ressources, ça c'était rapide. Je me mélange. Je me mélange clairement. J'ai trop envie de faire plein de trucs et je fais n'importe quoi. Donc on va s'arrêter 2 minutes. Est-ce que ça c'est pas une action? Donc voilà, rapide, j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait qu'une action. Je me suis déplacé 2 fois via ça et j'ai pris une carte. Donc deuxième action, je vais jouer une invocation occulte. Je me défausse d'une carte pour avoir un +1. Donc je suis à 6. 7. Et en fait, j'ai pas besoin de jouer ce truc. Ah si, peut-être pour taper lui. Et pour taper lui, j'ai pas une autre solution? Non. Bon, on va déjà commencer par gérer lui. Alors, je suis... Oh putain, ouais, attends, je suis à 6 quand même. Je suis que à 6. 6 pour 4. Oh là là, c'est une horreur. 6 pour 4. Allez, 7 pour 4 parce qu'il y a quand même une paire de -3. « 7 pour 4. J'aurais peut-être dû... Ouais, non. +1. Bon, bah, c'est un peu du gâchis, mais bon, au moins lui, il est mort. J'espère qu'il ne reviendra pas de sitôt. Et ça m'avait coûté 2 ressources. J'avais 4 ressources au début de mon tour. Maintenant, je vais quand même dépenser une ressource. Pourquoi faire? Non, je ne dépense pas encore une ressource. Qu'est-ce que je fais? Sinon, j'essaye d'esquiver. Ouais, mais c'est pareil. Non, bah non, je vais essayer de faire le pouvoir de l'esprit. Pour 1. Et je vais faire une attaque à 5 pour 3. Zéro. Pouf. Ah bah dis donc. Enfin, je m'en sors un peu. Je m'en sors un peu. Et ça m'a fait toutes mes actions. C'est la fin de mon tour. Plus de cartes, plus beaucoup de cartes. Je gagne une carte, justement. Un segment d'Onyx, ça m'en fait 2.
Et je réinitialise tout. Et je gagne une ressource. Parfait. On pose une fatalité. Je suis à 5. Donc là, il faut défausser des cartes pour un coup. Oh, mais j'ai même pas. J'ai même pas. Donc. Et. Oh, puis encore un autre machin. Putain, j'ai pas d'indice. Je peux pas avec William. Putain, fait chier. Il faut que j'aille le chercher, c'est pas possible. Hein. Après que le dernier indice d'un lieu antique a été découvert, si la main de la fraternité est redressée, placez une fatalité sur lui. Et tant qu'il est redressé, les capacités sur les lieux ne peut... Oh là là. Ah mais ça... N'importe quel lieu vide. Je vais le foutre là-bas. Je vais le foutre ici. Ou alors je le mets là. Je le mets là parce que celui-là, il bloquerait les deux là. Bon, non, je le mets là. En fait, celui-là, il est connexe forcément à quelque chose. Je peux pas le mettre là-bas. Ouais. Oh là là. Puis là, je peux pas déclencher. Et comment ça se fait qu'il y en a? Il connexe à ça. Il est pas connexe à ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je me suis planté dans la mise en place. Donc ça change peut-être quelque chose ou pas du tout. Ça veut dire que ça, je peux aller le faire, mais j'ai pas 3 ressources à dépenser. Bon, je vais le laisser là. Et je vais aller chercher des indices là-bas. Alors, par contre, il faut que j'aille me débarrasser de ce truc. Alors, pour 2 ressources... non. Première action. Je vais utiliser l'action rapide. Je vais aller chercher une carte. Alors, j'ai Ishtaka. Qui me permettrait de me soigner. Et j'ai... Ouais. Ah, je vais prendre Ishtaka. Je vais essayer de tuer l'acolyte. Ça va être dur. Hein. Ou sinon, non, bah non, j'ai pris Ishtaka, je peux défausser des cartes. Hein. Ah non. Alors, première action, si, ce que je vais faire. Ah putain, non, je peux pas. Je peux pas déclencher ça à cause de lui. Oh merde. Ah, je pensais pas... Bon, bah, première action, je vais peut-être piocher des cartes pour... Je vais essayer de tuer Ishtaka. Je vais essayer de tuer l'acolyte, mais au prochain tour. Je vais utiliser la distillation. C'est un -3. Ça passe. Je gagne... Je gagne... Qu'est-ce que je gagne? 2 ressources ou 2 cartes? 2 ressources me permettraient de jouer le journal et puis peut-être encore d'autres trucs. Ou 2 cartes. Non, je vais prendre... Je prends quoi? 2 ressources ou 2 cartes? J'ai pas besoin de ressources tout de suite. Non, je vais prendre 2 cartes. 1 et 2. Deuxième action, je pose... Hop, le journal. Pour 2. Troisième action, je prends une ressource. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir avoir
Je vais pouvoir avoir l'acolyte au prochain tour. C'est la fin de mon tour. Lui, il fait rien encore, hein. Non. Hop, je gagne une carte, une ressource. Putain. Une dextérité, ça. On va essayer d'arrêter de piocher là, parce qu'il y a toutes mes cochonneries qui sont encore là-dedans. On met une fatalité. Je suis à 5 sur 8. Et je n'ai pas encore fait un seul lieu. C'est très compliqué. Alors, déstabilisation. Effectuer un test de volonté à 1. Plus 1 pour chaque lieu antique en jeu. Donc, il n'y en a que 1. Donc, je suis à un test à 2. En cas d'échec, je subis un dégât, une horreur. Ça commence à faire mal. Et je remélange dans le deck exploration. Alors, est-ce que je peux booster ce truc? Non. Non, bah tant pis. On prendra un dégât, une horreur. Ah, par contre, c'est remélangé là-dedans. Ouais, ça a l'air, ça peut revenir. Allez. C'est un -1. Je suis à 3 pour 2. Ça passe. Pouf, eh ben, donc. C'est seulement en cas d'horreur. Hein. En cas d'échec. Ah, là, l'échec, il est assez violent. Ok, alors, début de mon tour. Je récupère l'essence onirique. Je vais mettre le grimoire. Je vais regarder 3 cartes. Ah. Je peux avoir les 3 segments d'Onyx. Mais je peux aussi avoir 8 tonnes. 8 tonnes green qui est plus intéressante quand même. Ouais. Elle est plus intéressante. Tant que vous contrôlez un livre ou une relique. J'ai un livre mais j'ai pas de relique. Mais bon, ça marche. Mais il faut la payer surtout. Non, je vais prendre le segment. Ou non, je vais prendre 8 tonnes. 8 tonnes, ouais. Parce que c'est important. 8 tonnes me permettra de... Ça, c'était l'action gratuite. Alors, première action. Je vais me déplacer. Je vais aller là-bas. Donc, lui vient sur moi. C'est un lieu à 3. Subissez une horreur, piochez 2 cartes. Si vous avez au moins 6 cartes en main, on peut piocher la carte du dessus du deck exploration. Ok. Du coup, j'ai révélé un truc. Là, je vais peut-être le faire maintenant. Je vais jouer ça pour 1. Et je prends le lieu là et je le mets là-bas. Et le lieu a -1 de valeur occulte ce tour-ci. Je vais quand même le noter. Ensuite. Maintenant. Ah bah c'est bien, j'ai 6 cartes. Maintenant, il s'agit de tuer l'acolyte. Alors, l'essence onirique. Avec l'essence onirique, je suis à 6. Voilà. 6 pour 3. Ça devrait quand même le faire. C'est un -1. Donc, il est tué. Ok. Et dernière action. Bah, je vais essayer de prendre l'indice. Je suis à 5 pour 2. Je suis à 5 pour 2. Et ça me permettra enfin de pouvoir un peu trier. Allez, 5 pour 2. -2, je gagne un indice. Ouh, je vais pouvoir enfin jouer avec Melson. C'était compliqué quand même. Très compliqué. C'est la fin de mon tour. On gagne une carte. Un autre Melson, mais moins bon. J'ai 8 cartes en main. Je gagne une ressource. Je pose une fatalité. Je suis à... Il n'avait pas été découvert ici. Hein.
Je suis à 6 sur 8. On a un truc d'abandon là-dedans? Non, même pas. Il va vraiment falloir survivre. Ok, ça, je le mets. C'est plus en... Ok, et je pioche. Alors, mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Bah, je vais peut-être mettre le vieux grimoire, comme ça je vais pouvoir le revoir. Permettra de le revoir. Ça c'est bien, enfin c'est bien, ouais, c'est pas trop chiant. Ok, première action. Donc je récupère l'essence onirique. Je vais faire le test ici. Je vais chercher... j'ai 6 cartes en main. Alors c'est quoi? C'est un carré rouge. Carré rouge. Les temples de Technomachin. Après l'entrée, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Bon, ben, c'est celui-là. Et je fais, pour une action, placer une fatalité sur un ennemi dans ce lieu. Il n'y a pas d'ennemi dans ce lieu. Découvrez 2 indices dans ce lieu. Par contre, il y a deux indices dessus. Alors, il faut que je regarde les trucs. Alors, celui-là, il me permet d'aller dans le vert. Donc ça, c'est bon. Et dans le jaune. Ah, d'accord. Je peux aller directement là-bas. Ah ouais, donc en fait, comment je vais faire ça, moi? Ah, c'est chiant. Bon, deuxième action. Je vais fouiller. Je suis à 5. Avec une déduction, je suis à 6. « 7, 8, je peux, hein. 7, 8. 8 pour 2. C'est vraiment pour vraiment avoir les 2 indices. Hein. Moins 5, eh ben j'ai bien fait. Je gagne 2 indices. Bon, le lieu là est vidé aussi. Allez, next. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'il faut aller? Ici, il faut que j'aille buter lui maintenant. Mais je crois que j'ai déjà joué mes 2... Ah non, j'en ai joué qu'un. Ok. Il me reste une action. Je vais peut-être prendre le 8 tonnes. Parce que comment je vais le tuer, lui? Il faut que je fasse deux attaques. Quoique. Ah, il prend une fatalité. Donc de toute façon, on va avancer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de venir ici. Ou alors, je viens dans les ruines. Hein. Juste pour ne pas rester dans un lieu antique. Ah, mais si je viens dans les ruines, lui, il va m'attaquer. Après que vous avez ajouté un ennemi à la pile de victoire. Ah ouais, non, ça. Ce qu'il faut... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je puisse défausser des cartes. Mais bon, tant que lui, il est là, je peux pas faire ça.
Et deux là, je peux pas les faire. Là, je vais avancer. Je vais prendre une ressource sinon. Et puis au prochain tour, bah, je viens et je tape 2 fois dessus. Quoique. Non, je vais me déplacer ici. Dernière action. Voilà. Fin du tour. Je gagne une carte. Découvrez un indice. Je gagne une ressource. Je mets une fatalité. Du coup, on est trop, on avance. Et on a... Oh, ça avance dans 5. Alors. Ah putain, le héros de Valusia. Et tu le génères dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Purée. Ah oui. Donc, le pendentif. Non, pas le pendentif. Le héros de Valusia. Va falloir l'échapper 2 fois. Donc, le plus loin... Ben, ça va être là-bas. Alors. Puisque là, pour le moment... Ouais. C'est le plus loin. Ok. Fin. Voilà. Donc maintenant, on avance dans 5. Alors, j'ai un petit acolyte. Je peux le gérer. Je vais le gérer ici. Je peux pas gagner de ressources, mais je pourrais dépenser mes 3 ressources. Ah, ouais. Oh, désolé, j'ai l'aspirateur qui se met en route. Je vais l'arrêter. Parce que sinon, pendant 1 heure, il va tourner autour. Arrête-toi. Je vais me servir un verre d'eau. Alors, comment on va s'en sortir maintenant? Alors, l'acolyte, l'acolyte, ça va, c'est gérable. C'est gérable, je peux le buter. Je vais peut-être aller le buter ici. On avance dans 5. Ouais. Parce que ce lieu-là, je peux le faire, hein. Ok. Mais il me faudrait des ressources. Donc, j'ai vraiment besoin... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que j'aimerais bien pouvoir jouer Wheaton Green, qui me permettrait d'aller chercher les reliques, mais je ne peux pas gagner les ressources. Donc je vais peut-être rester ici, je vais essayer de choper les reliques. Donc, première action. Ah, mais c'est quand je découvre. Hein. Première action, je vais peut-être jouer la distillation alchimique. Pour 2. Et je vais prendre... Je sais pas. Je réfléchis encore. Je suis désolé, hein, c'est compliqué quand même. Hein. J'ai 3 ressources. Soit je vais là-bas, je dépense 3 ressources ici. Et puis après, il faut pas que je reste sur ce lieu. Ou alors, après, j'enquête. En espérant que ça réussisse. Parce qu'il y a encore des cochonneries là-dedans. Ou alors,
Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc, d'ailleurs, début de mon tour, j'ai pas pris l'essence. Non, je vais faire ça. Première action. Je descends, je vais aller là. Deuxième action. Avec, toujours pareil, avec l'essence, je vais taper. Je suis à 6 pour 3. Ah, en cas d'échec placé, c'est un -1, donc c'est bon. Donc l'acolyte, lui, il est mort. Voilà, c'est pour ça que... Et dernière action, je dépense 3 ressources, on verra bien. Je reviendrai ici pour gagner des ressources, mais je vais chercher des lieux. Ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un test. Oh, bien. Ah. Ou pas. Ah, j'ai dépensé 3 ressources pour rien, en fait. C'est un test à 2. À 3 maintenant. Puisqu'il y a 2 lieux antiques en jeu. 3. Allez, je passe à 4. C'est dommage. Je passe à 4. Ah, il va falloir que je revienne pour gagner des ressources. 0, il se passe rien, mais bon. C'était dommage. J'ai perdu 3 ressources dans l'affaire quand même. Ok. Ben, c'est la fin de mon tour du coup. Donc, on gagne une carte, mais on gagne pas de... Oh, ben voilà. Chronophobie. Et fatalité, je suis à 1. Lui, il se déplace. Donc au prochain tour, il est sur ma gueule. Donc là, ça devient urgent d'avoir les segments. Quoique, j'ai déjà une dextérité pour essayer d'échapper. L'essence onirique aussi. Donc non, c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Et... Alors... Choisir un lieu antique et le mélanger dans le deck exploration. Oh non. Ou placer une fatalité sur l'intrigue en cours. C'est chiant ça. Ouais, c'est chiant. Une fatalité, tu perds un tour, mais bon. De l'autre côté, j'ai quand même envie que ça se finisse très rapidement. Hein. Non, bah, je vais mettre une fatalité. Voilà. Ok. Donc, première action, je viens là. Deuxième et troisième, j'enlève ça. Ah, c'était totalement rapide. Ah, voilà, c'est un tour, un tour pour rien en fait. Hein. Ok. Et j'ai juste récupéré l'essence onirique quand même. Fin du tour. Je gagne une carte, une perception. Je gagne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va falloir que je me défausse d'une carte. Aïe aïe aïe, je vais me défausser de ça. Je gagne une ressource. Ok. Lui, il se déplace ici. Donc là, maintenant, le but, c'est d'aller le voir et puis de l'échapper. Donc... Ou alors venir là, ou alors aller là-haut. Et puis je l'échapperai au prochain tour. Donc première action. Ouais, j'ai même pas les ressources pour... Si je peux l'échapper 2 fois. Hein.
contre... non, même pas. Même pas. Puisque il faut que je mette une fatalité. Et que je joue ça. Oh là là. Encore un monstre. Ah oui, les chasseurs en plus. Non, je vais poser ça. Je vais poser ça sur mon lieu. Un truc avec renfort. Ben ouais, je vais prendre ça. Hein. Prendre un dégât. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est joué. Puis du coup, celui-là, j'ai pas le choix. Alors, il faut que je le mette... alors, s'il y a un ou plusieurs ennemis dans mon lieu avec de la fatalité, je ne peux pas leur infliger de dégâts ni découvrir d'indices. Ok. Alors, première action. Je vais reprendre mon indice. Avec une perception. Je vais me débarrasser du héros de Valusia. Zéro. Donc je récupère un indice. Et je pioche une carte. Une présence motivante. Ça c'est bien. C'est bien. Ouais. Ok. Deuxième action. Je viens ici. Je ne pourrais pas gagner de ressources. Tant pis. Troisième action. Je vais échapper. Je suis à 2. 3, 4, 5, 6. 6 pour 3. Est-ce que je rajoute un autre truc? 6. 7, 8. Allez. 8 pour 3. Oh! Oh non! Oh là là, tout pas ça! Ah, je vais prendre cher. Hein. Oh là 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 là, c'était le seul qu'il fallait pas. Merde. Bon, bah tant pis. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Eh ben, ça rate déjà, premièrement. J'ai fait toutes mes actions. Il va me coller. Ah, et puis, il est alerte. Je vais prendre 2 et 2. Face des ennemis. 1, 2. 1, 2. Puis, ben, en fait, je suis mort. Tout simplement. Et ensuite, ben... il m'attaque. Voilà. Bah, écoutez, hein, je préfère mourir sur l'horreur. Hein. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Bon, ben voilà. Le héros de Valusia a eu raison de moi. Sur un échec auto. C'est très 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 moche, mais bon, tant pis. Bah, je suis vaincu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis vaincu. Voilà. Je regarderai ce qui se passe quand on est vaincu, mais... voilà. Bon, ben, ça s'est fini très rapidement. Je m'attendais pas à ça. Allez, prendre 4 dégâts, 4 horreurs. Il est alerte, chasseur, riposte. Ben ouais, il est alerte, surtout. Aïe, aïe, aïe. Ah, puis là, je peux rien faire. Hein. Un échec automatique sur une esquive. Pourtant, je m'étais bien mis à plus 5. Je n'ai même pas fait gaffe qu'il était alerte. Mais ouais. Bon, ça tourne pas, hein, mon deck. Hein. Ça tourne pas du tout. Hein. Alors, je sais pas si c'est le scénario qui veut ça, mais ça tourne absolument pas. Il m'a tout manqué. En fait, il me manque. Il me manque clairement. Ça, en fait... Mais normalement, il est censé quand même bien fonctionner. Hein. Oh, j'ai le vieux grimoire qui... Et encore... Oh, puis derrière, je piochais le hanté, quoi. Oh là là. Oh, c'était une horreur. C'était une horreur.
Mais bon, pas grand-chose qui s'est bien passé. Les cartes, elles sortent pas correctement. Oh là 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 là. Bon, ben écoutez, voilà, fin de vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'elle se finisse si rapidement. Mais bon, en attendant, j'espère que je prends pas de vengeance hein, là-dessus. Oh, ouais, il va pas se venger, c'est lui qui m'a tué. Bon. Ok, fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette débâcle. Et puis je vous dis à la prochaine pour le scénario 5. Voilà. Merci beaucoup. Bisous bisous. Bye bye.